Bonjour mes amis, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai annoncé cette vidéo, ce partage avec vous, le royaume, le règne de Dieu et nous. C'est important qu'il y ait vraiment une communion entre le règne de Dieu et nous. Et je voudrais repartir à la base. Je vous ai déjà cité ce texte, ce verset, mais je voudrais bien repartir des fondations pour bien comprendre tout ce qui va se passer derrière. Alors, on va reprendre Genèse. Si je prends Genèse chapitre 2, verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et il est bien question là, au début il est dit qu'il a créé l'homme, après il a établi l'homme dans le jardin, non seulement pour le cultiver et le garder. Alors le cultiver, on comprend bien que Dieu lui a pas donné un râteau, une pelle, avec Ève qui suivait avec une brouette derrière. Non, certainement pas ça. Mais le cultiver et le garder. Il avait en plus la notion de garder tout ce qui allait être dit, tout ce qui allait être mis à disposition de la terre de la part de Dieu. C'est-à-dire que le royaume que Dieu lui a transmis, il devait l'établir sur terre. C'est pour ça qu'il a été établi. Il a été établi pour établir le royaume sur terre, le cultiver, c'est-à-dire le gérer, et le garder, c'est-à-dire il en avait le pouvoir de gardiennage, le pouvoir de faire les choses en conséquence, qu'il soit protégé. Un gardien, c'est quelque chose, c'est quelqu'un, c'est une personne qui protège. Et là donc, il avait le devoir de l'étendre, de le communiquer sur terre, de l'étendre sur terre et de le garder, c'est-à-dire de le protéger. Et on sait bien ce qui est arrivé derrière, et c'est pourquoi on est dans ce problème encore aujourd'hui. Mais je voudrais tout de suite que l'on comprenne bien les choses. Parce que, vous savez, on parle souvent de la foi. La foi, c'est la confiance que l'on met en Dieu, c'est la confiance que l'on met dans la parole, c'est la confiance que l'on met en Jésus-Christ, c'est la confiance que l'on met dans le Saint-Esprit. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Mais notre foi, il faut la faire grandir. Cette confiance, il faut la faire grandir. Et je crois et je suis persuadé que, prendre conscience, c'est prendre confiance. Si on a conscience de qui on est, par rapport au royaume, par rapport au Père, au Fils, au Saint-Esprit, si on prend parfaitement conscience et confiance de qui on est, eh bien notre foi va grandir, obligatoirement. Obligatoirement, notre foi va grandir. Alors, on aura beaucoup moins d'efforts à faire en disant « il faut que j'ai la foi ci, il faut que j'ai la foi là, ah là là, il m'arrive tel problème, il faut que j'ai la foi ». Non, c'est pas comme ça. Si on a la confiance, c'est 24 heures sur 24. Et si on a la foi, de ce fait, c'est 24 heures sur 24, quelles que soient les circonstances et quels que soient les éléments qui nous affrontent ou que l'on subit. Alors, je voudrais tout de suite, pour que vous compreniez bien où je veux en venir, vous compreniez bien ce qui s'est passé après le jardin d'Éden, on va prendre Luc au chapitre 4, versets 5 et 8. Vous savez que Jésus a jeûné pendant 40 jours, et au-delà de ces 40 jours, Dieu l'a mis dans le désert, d'une manière spirituelle dans le désert, pour qu'il soit tenté par le diable. Alors, on va prendre ces versets, Luc chapitre 4, versets 5 et 8. Le diable l'entraîna sur une hauteur, lui montra et à un instant tous les royaumes de la terre et lui dit « Je te donnerai la domination universelle ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes, car tout cela a été remis entre mes mains et je le donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. » Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Heureusement, parce que là où on en serait, mais vous voyez bien ce qui s'est passé, c'est que Adam, ayant fauté, il a laissé passer, tout ça a été remis dans les mains du diable. Et c'est lui qui s'est accaparé la façon du royaume sur terre.
Et c'était catastrophique. Et c'est pour ça que dans l'Ancienne Alliance, eh bien, les gens, les personnes qui appartenaient à l'Ancienne Alliance, les croyants, étaient obligés de subir, le peuple de Dieu, le peuple hébreu, était obligé, une fois par an, de sacrifier avec un souverain sacrificateur pour le pardon de leurs péchés, le pardon de toutes ces erreurs qui en découlaient d'Adam. Et c'est vrai que c'était vraiment très difficile à ce moment-là. Donc, si vous voulez bien comprendre les choses, Adam a foiré. Bon, il a foiré, ça c'est clair, il a foiré, il a fait une erreur grossière, Mais il a tout remis, ce qui lui était destiné, en fait, par cette erreur, il a tout remis dans les mains du diable. Et c'est là que c'est devenu catastrophique. Et heureusement, Jésus est intervenu. Heureusement, Jésus est intervenu, parce qu'on serait mal autrement. Franchement, on serait mal. Alors, on va prendre, c'est un verset que je vous avais donné l'autre fois, mais je le reprends pour bien définir la suite des choses. On va prendre Colossiens au chapitre 2, verset 15. Là, c'est le sacrifice de Jésus à la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Voilà, ça c'est ce qu'a fait Jésus, c'est le résultat de tout ce qu'a fait Jésus, de tout son parcours jusqu'à la croix. Et ça c'est le résultat. Il a repris à Satan tout ce que Satan avait volé à Adam. Il lui a tout repris. Et heureusement, et amen, parce que là maintenant, on va changer. Et c'est pour ça que, grâce à Jésus, on est dans la nouvelle alliance. Ce n'est plus l'ancienne alliance, avec tous les problèmes que ça pouvait comporter, y compris les souverains sacrificateurs, une fois par an, faire des grands sacrifices et tout ça, pour essayer d'effacer et apaiser la colère de Dieu. Donc là, maintenant, on est sous la nouvelle alliance, en appartenant à Jésus-Christ. Alors, maintenant, on va regarder pourquoi il est important que nous ayons pris conscience de la relation que l'on peut avoir avec le règne de Dieu, avec le royaume, parce que c'est ce qui va déterminer toute notre vie en définitive, toute notre vie de chrétien. Alors on va prendre maintenant Philippiens, parce que je voudrais vous amener maintenant à bien comprendre. Ce que je veux faire, vraiment c'est ma vocation d'évangéliste, ce que je veux faire, c'est vous amener non pas à absorber des paroles, ça vous pouvez en avoir plein, avec tout ce qui se fait sur le net, vous pouvez en avoir plein, y compris dans l'église, si vous avez le dimanche matin, pour absorber des paroles, mais comme je le dis souvent, le savoir n'alimente que le savoir. Maintenant là, c'est pourquoi j'insiste, il faut travailler la parole. Allez, je vais pas aller tout de suite plus loin. Philippiens, chapitre 3, verset 20. Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Écoutez bien, nous sommes citoyens du royaume des cieux. Vous, chrétiens, baptisés, d'être nés de nouveau, vous êtes citoyens du royaume des cieux. Ça veut dire quoi être citoyen du royaume? Ça veut dire on appartient au royaume, de A jusqu'à Z. J'ai pas un petit bout de moi qui appartient au royaume et un petit bout de moi qui appartient à la terre. Non, on appartient, chrétien, né, baptisé, né de l'esprit, né de nouveau, on appartient au royaume de Dieu. On appartient au règne des cieux. Vous comprenez? C'est une carte d'identité que nous avons, et c'est pour ça que l'autre fois, je vous en ai déjà parlé, la dernière fois, où il y a le sceau de Dieu sur nous. Ça veut dire, c'est une carte d'identité que Dieu a imprimée sur nous. Nous sommes citoyens du royaume des cieux. Et je reviendrai plus tard sur ce verset, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre aussi, à dire par rapport à ça. Il est dit, de là, nous attendons sa venue. Vous voyez? De là, c'est-à-dire du royaume. Et nous, on a tendance, et si vous écoutez ce qui est fait et ce qui est dit en ce moment, très souvent au niveau de l'Église,
on entend « nous attendons la venue, mais nous attendons sur terre ». Depuis la terre, on attend. Et là, il dit non, de là, du royaume. Bon, j'en reparlerai. On va continuer, parce que c'est important qu'on défile petit à petit tout ce dont on a besoin pour être conscient de notre appartenance et de qui on est. On va prendre 2 Corinthiens 5, 17. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, voici ce qui est nouveau est déjà là. À celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. D'autres traductions disent nouvelle création. Et c'est cette nouvelle création qui est dans les lieux célestes. C'est cette nouvelle création, cette nouvelle créature qui est citoyenne du royaume. On n'est pas citoyen du royaume en tant que corps humain sur terre. On est citoyen du royaume parce qu'on appartient à Christ. Et parce qu'on appartient à Christ, on a une nouvelle carte d'identité, on a une nouvelle nature dans le royaume. Alors, on va encore aller plus loin. Et c'est pourquoi il est important de bien comprendre la valeur du baptême. La valeur du baptême, c'est de mourir, parce que baptême, ça veut dire immersion. Donc on est immergé dans l'eau. On est censé mourir si on est immergé dans l'eau. On ne tient pas, on ne respire pas dans l'eau. Et on renaît nouvelle créature. Et ça, c'est le symbole du baptême. Et c'est ce que Jésus a voulu, ce baptême. Lui-même, il a voulu prendre ce baptême pour donner l'exemple. Alors, bientôt, et bien sûr, nous allons voir plus loin encore de l'importance de ce baptême. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, j'en parlerai encore d'autres fois. Colossiens 3, 1 à 4. Pourquoi vous allez comprendre l'importance du baptême. Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. Rechercher les réalités d'en haut, parce que nous sommes citoyens du royaume, nous sommes citoyens des réalités d'en haut, les réalités d'en haut qui nous appartiennent, qui nous incombent. Là, c'est là où il y a, dans le système royal extraordinaire de Dieu, il y a cette réalité, cette justice. Et la justice d'un pays, ce sont ses lois, ses commandements, ses décrets. On a, comme je le dis souvent, on a des droits. En tant que citoyen, on a des droits et on a également des devoirs. Je voudrais vous donner comme exemple. Supposez, vous rentrez, allez, jeune homme, j'ai un sage, voilà, il trouve une jeune fille, et puis cette jeune fille se marie avec, et elle fait partie d'une très grande famille, très, très prospère, une famille qui a des sociétés, qui brasse beaucoup de finances. Il va rentrer dans cette famille. Donc, puisqu'il sera adopté dans cette famille, puisqu'il se marie avec la fille de cette famille, eh bien, il aura des droits. Il aura le droit de descendre dans les beaux hôtels, de conduire des belles voitures, de bénéficier des richesses de cette famille, mais il aura des devoirs. Il aura les devoirs parce que la famille lui dit « Oui, attends, tu viens avec nous, nous on gère nos biens, tu vas gérer les biens avec nous. Tu vas participer à la gestion des biens. » Et voilà pourquoi, nous en tant que citoyens du royaume, on a des droits et on a des devoirs. Le devoir de faire connaître le royaume. Jésus dit, allez par tout le monde et faites connaître le royaume, en fait. Vous comprenez? Et c'est ça. Baptisez-les, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est important aussi. Apprenez-leur à obéir. Ça veut dire, apprenez-leur à travailler en fonction de tout ce que je vous ai demandé. Vous avez des droits, mais vous avez des devoirs. Et très souvent, on peut considérer ça, si on entend parfois des personnes, des chrétiens, qui sont peut-être parfois plus religieux que d'autres, souvent quémander dans les prières, c'est demander, mais on oublie
de faire. On oublie, on veut prendre nos droits, mais on oublie plus facilement nos devoirs. Et très sensiblement, et peut-être même dans de bonnes intentions, on pense qu'on fait son devoir en allant au culte le dimanche matin, et puis c'est terminé. Non, c'est pour ça que Paul dit « Faites fructifier votre salut ». C'est encore l'objet. Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à apprendre dans la parole. Et je continue, Colossiens, hein, j'ai commencé 3, 1, 4, je continue. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui en partageant sa gloire. Vous voyez, ça c'est le résultat aussi. C'est pourquoi le baptême est important. Hein, c'est de partager ça avec le baptême. Pour vous peut-être qui m'écoutez pour la première fois, qui n'est pas forcément croyant, qui n'avait pas jusqu'à maintenant pensé que la Bible c'était de la religion, tout ça, c'est pas le cas. Et moi je suis pas en train d'annoncer une religion, je suis pas en train d'annoncer un dogme, une secte ou une dénomination quelconque, c'est pas le cas. Il y a la parole de Dieu, il y a la Bible, je m'applique purement et simplement à la parole de Dieu dans la Bible. Et c'est pourquoi je vous donne des références que je vous demande toujours de contrôler, de consulter et de travailler. Il faut travailler. Le chrétien ne travaille pas. Je ne parle pas simplement comme ça d'aller le dimanche matin. Il travaille, il faut penser, il faut méditer. Quand on dit méditer la parole, ça veut dire travailler la parole. Il faut comprendre la parole. Il faut que la révélation arrive sur les textes. Et ça, c'est important. C'est dans l'approche du travail, de ce que l'on veut faire. Il y a toujours une question de volonté pour être un chrétien, vraiment un disciple. Il y a toujours une question de volonté d'apprendre, une volonté de savoir, une volonté d'expérimenter. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider et nous révéler les choses. C'est encore l'objet d'une future émission. Je vous tiens à prendre la lettre, ce n'est pas des épisodes comme les feuilletons, hein, mais simplement, je voudrais aller de l'avant petit à petit, surtout, vous amener à réfléchir. Vous qui n'êtes pas croyant, peut-être réfléchissez à tout ça. Réfléchissez. C'est pas de la dogmatique, c'est pas de la religiosité, c'est pas de la religion. C'est une réalité. Il y a des lieux célestes, il y a des lieux terrestres dont nous sommes. Hein, on fait partie de ces lieux terrestres, mais il y a des lieux célestes. C'est-à-dire qu'il y a autant il y a une terre avec toute une technologie de la Terre, il y a toute la scientifique de la Terre, et il y a l'univers, il y a tout ça. Ça, c'est la construction que Dieu a faite, hein, quand il a dit que la lumière soit, que la terre... Enfin, faut prendre simplement la Genèse, et vous aurez toute la détermination de ce qui a été fait. Maintenant, il y a aussi le royaume céleste, qui est le royaume spirituel, qui est un royaume très au-dessus de la terre, et qui est un autre royaume qui n'a rien à voir directement avec la terre. C'est pas la terre c'est pas l'être humain qui crée l'esprit, c'est l'esprit qui a créé l'être humain. C'est différent, et beaucoup de scientifiques maintenant le savent. Et c'est vrai que si on ne prend que la lettre, j'allais dire, la lettre au niveau de la parole, il est dit même dans la parole que la lettre tue, l'esprit vivifie. Parce que c'est vrai aussi que selon les passages que l'on va prendre, on peut carrément détruire quelqu'un. Quelqu'un qui... j'ai connu ça quand j'étais petit dans l'église, où les gens se battaient à coups de versets bibliques. Et lui il dit ça, oui mais ça dit ça, et ça dit ça, c'est ce que j'appelais moi les joutes bibliques. C'est pas ça. L'esprit vivifie parce que derrière la parole, il y a l'esprit. Et si on enlève l'esprit de derrière la parole, alors ça devient simplement que de la lecture, et on va s'enrichir uniquement mentalement, intellectuellement, et ça n'amènera pas grand-chose sinon d'essayer, au travers de la religion, d'avoir une bonne conscience. Maintenant, c'est vrai que Jésus, et je vous invite à relire vraiment dans Matthieu 13 tout comment Jésus définit
le règne de Dieu, définit le royaume. Il parle du royaume. Au chapitre 13, relisez bien. Et à un moment donné, les disciples demandent, qui étaient autour de Jésus, les 12 disciples, disent, mais pourquoi tu leur parles toujours en parabole Tu leur dis toujours des paraboles. Il y avait les pharisiens, les sadducéens, tous les gens du peuple, et Jésus leur parlait en parabole. Et voilà ce que répond Jésus. Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux, eux ne l'ont pas reçu. Vous voyez la différence? Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux. Il y a des secrets dans le royaume des cieux. Il y a des secrets. Alors, est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on a envie de connaître ces secrets? Est-ce qu'on a envie d'aller plus loin? Est-ce qu'on a envie de dépasser le stade de la religiosité? Parce que c'est ça l'important. Est-ce que l'on veut être des disciples accomplis ou est-ce qu'on veut être tranquillement des petits croyants du dimanche matin, des petits religieux du dimanche matin? Et là, c'est pourquoi Jésus répond, mais vous avez eu le privilège. Parce que Jésus instruisait ses disciples, il les édifiait, il leur faisait apprendre des choses. Et c'est important, et c'est pourquoi il dit, vous avez ce privilège de connaître ce que je vous ai enseigné. Mais eux, non. Et il leur parle en parabole, et pour que justement ceux qui ont envie d'aller plus loin, ceux qui ont envie de comprendre, ceux qui ont envie de chercher, aillent plus loin, cherchent. Et je voudrais peut-être, je sais pas, je voudrais pas toujours pareil, je voudrais pas trop être trop long, mais c'est tellement important de prendre conscience de qui on est. Et si on prend conscience du royaume auquel nous appartenons, parce que c'est ça la réalité, alors on n'y croit pas, on dit c'est de la foutaise tout ça. Non, c'est une réalité. Je parle de la réalité de la parole, de la réalité de la Bible, de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a créé, de ce que Jésus a fait, de ce que Jésus a tout créé, a tout fait dans son parcours, il a tout achevé. À la croix, il a dit « tout est accompli ». Eh bien, je voudrais que l'on voit un petit peu, terminer sur ce dernier verset. Alors, c'est Luc au chapitre 11, verset 9. Luc, chapitre 11, verset 9. Notez bien tous les versets. Reprenez-le dans la Bible, quelle que soit la version. Là, c'est la version Summer, mais il y a d'autres versions. Il y a la version seconde, Darby, il y a plein de versions différentes. Et ce que je vous conseille franchement, prenez le temps. Vous pouvez prendre du temps avec Dieu. C'est important. Vous voulez être en communication avec lui, vous voulez qu'il vous bénisse, prenez du temps avec lui. C'est la façon aussi que nous avons de travailler, de le respecter et de croire et de glorifier le Dieu qui a tout créé. Alors, Luc au chapitre 11, verset 9. « Ainsi, moi je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. » Ah, il est puissant ce verset. C'est puissant ce que Jésus dit. Alors, ainsi, moi je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, et on vous ouvrira. Et je crois une chose, de ce que j'ai pu avoir comme remontée ou comme connaissance de ce qui se passe, y compris dans les réunions de prière parfois, c'est qu'on s'est arrêté à demander, vous recevrez. Ah oui, demandez, vous recevrez. Alors là, on demande. Ah, oui, Seigneur, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Seigneur, tu vois que, Seigneur, tu vois ci. Oui, le Seigneur, il voit, il sait avant que vous le demandiez ce dont vous avez besoin. C'est écrit noir sur blanc dans la parole. Mais on s'est arrêté à demander. Demandez et vous recevrez. Voilà. Seigneur, je reçois. Je demande, je reçois. Je reçois pas. Il y a un problème. Pourquoi je reçois pas? Parce que l'église où je suis, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Alors je vais tester une autre église.
Et puis dans l'autre église, est-ce que je vais recevoir? Voilà. Je ne reçois pas. Ah ben non, ben je ne reçois pas. Ah ben je vais tester un peu. Et tel missionnaire ou tel évangéliste passe ou tel apôtre ou enfin ministère passe dans l'église. Ah je vais aller voir parce que là, peut-être je vais recevoir. Peut-être il va être là, il va me donner une prophétie. Là peut-être je vais avoir une bénédiction. Là peut-être je vais être guéri et ainsi de suite. Et c'est comme ça que les gens demandent et sont étonnés de ne pas recevoir. Mais il ne faut pas oublier, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Si vous ne cherchez pas, comment on va les trouver? Si je ne cherche pas quelque chose, comment je vais trouver? Je vous donne un exemple. Excusez-moi, je prends parce que j'ai un petit peu mal à la gorge là. Si j'ai besoin de pain, je vais chercher où il y a une boulangerie. Et je vais chercher tant que je n'ai pas trouvé la boulangerie. Et quand j'ai trouvé la boulangerie, je vais chercher du pain dont j'ai besoin. Vous comprenez? Donc chercher, vous trouverez, ça veut dire ça. Allez chercher, puisez dans la parole. Puisez dans la parole. La parole est là pour justement qu'on aille chercher, puiser dans la parole ce dont nous avons besoin, quels sont nos droits et quels sont nos devoirs. J'en reviens à ça parce que c'est tellement important. Et quand vous prendrez conscience de ça, c'est-à-dire de conscience de la famille noble dont vous faites partie, alors c'est avec plaisir que vous allez chercher, que vous allez trouver, que vous allez frapper pour qu'on vous ouvre. Toc, 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 allez, ouvrez-moi. Mais encore faut-il que j'aille devant la porte à frapper. Vous comprenez? Si je fais de la chaise longue en attendant, Seigneur, tu me bénis, Seigneur, merci, je prie, je te demande et j'attends la réponse, c'est peut-être pas comme ça que ça se passe et on est très étonnés. Beaucoup sont très étonnés de dire « je ne reçois pas la bénédiction dont j'ai besoin, je ne reçois pas la réponse dont j'ai besoin », tout simplement parce que ils se sont arrêtés à la demande et non pas à chercher et à frapper. Vous comprenez? C'est d'ailleurs pourquoi il est dit, je vous l'ai cité l'autre fois, que le royaume de Dieu il s'est effrayé avec beaucoup de travail, de buts contraires et ainsi de suite. Et ce sont les virulents, je veux dire, ce sont les vaillants qui s'emparent du royaume. Alors donc, il faut s'emparer des droits, des devoirs. Il faut avancer, mais soyons des disciples accomplis. Ne soyons pas des chrétiens du dimanche matin, ne soyons pas des petits religieux. Vous savez, quand dans les derniers temps, vous ne pouvez pas dire quand le Seigneur va revenir, oui, mais moi j'appartenais à telle dénomination, moi j'appartenais à telle autre dénomination, là, c'est catastrophique. Le royaume, normalement, devait être sur terre. C'est-à-dire que toute la terre devenait le royaume. Et, on a vu le problème tout à l'heure, quand Adam a foiré dans sa mission, que le diable s'est accaparé de ce qui était réservé à Adam, Jésus est venu tout débarrasser, tout nettoyer, lui a coupé l'herbe sur le pied. Et comment Dieu maintenant met le royaume sur terre, comment Dieu répartit le royaume sur terre, il répartit le royaume sur terre au travers des élus, au travers de l'Église, au travers des frères, des sœurs qui sont dans les églises et qui sont à l'extérieur de l'Église, ceux qui sont devenus des disciples, ceux qui sont baptisés d'eau, d'esprit. Voilà, c'est eux, c'est nous qui détenons le royaume. C'est réparti dans le corps de Christ. Jésus étant le chef du corps de Christ. Pardon, je ne vais pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui. Je voudrais vraiment que vous réfléchissiez à tout ça, mais surtout, travaillez et encore travaillez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Oubliez pendant un temps demander. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Ce que vraiment je vous engage à faire, prenez du temps à méditer la parole. Méditez-la parce que c'est vraiment très important. On pourrait et vous allez grandir et votre foi va grandir parce que vous allez savoir qui vous êtes.
Et vous allez le savoir au travers de la parole, de la méditation de la parole, de ce que Dieu dit. Et voilà pourquoi vous allez grandir. Et votre foi va grandir. Alors, je vous dis à bientôt pour cette émission. Eh bien, je souhaite qu'elle vous apporte beaucoup. Je souhaite que cette émission vous donne vraiment le goût de réfléchir. Pardon, le goût de réfléchir. Excusez-moi. Le goût d'apprendre. Le goût de vouloir. Le goût de vouloir aller plus loin dans la connaissance. À bientôt. Excusez-moi. Bye bye, à plus.